sœurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes. Pour la culture de la non-violence. La citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes. Barada couleur jeune, émission couleur jeune. Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers amis, fidèles auditeurs, merci de nous préférer sur la fréquence de votre station radio préférée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes, Barada. Comment impliquer les jeunes dans le développement local après les élections communales et communautaires? Telle est la principale question dans ce numéro de la semaine. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons fait quelques tours dans certains quartiers à Conakry, notamment Taouya, un quartier de la commune de Ratoma. Notre visite dans cette cité nous a permis de rencontrer Salifou Kamara, jeune leader et directeur de la maison des jeunes de la dite contrée. Avec lui, nous allons comprendre comment les jeunes ont été impliqués dans la gestion des affaires du quartier pour un développement durable à la base. Suivez plutôt ses propos et on se pince juste après. Moi, c'est M. Silla Salif. Taouya, c'est un quartier qui est composé de 6 secteurs. Au fait, quand Lévina est venu comme chef de quartier, il a essayé de mettre des bureaux dans les 6 secteurs. Moi, j'étais dans le bureau de Farba. J'étais là-bas comme trésorier. Mais à travers mon efficacité et le travail que j'ai fourni dans ce bureau, ils m'ont appelé de quitter dans le bureau du secteur, venir dans le grand bureau qu'on appelait Conseil des jeunes de Taouya. Ce bureau-là était là pour défendre l'intérêt de la jeunesse dans le cadre de la formation, de l'entrepreneuriat. Ce grand bureau a organisé beaucoup d'activités. Par exemple, nous pouvons dire qu'on organisait les activités d'assainissement. Nous avons fait d'autres activités aussi. Par exemple, les activités de formation, je peux dire que bon nombre de personnes ont suivi beaucoup de formations, dont moi présentement, j'ai suivi la formation sur la vie associative et sur le montage de projets, de plans de développement. Moi, je peux dire que cette formation m'a beaucoup aidé. À travers cette formation, je sais réellement comment gérer la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des postes de responsabilité. Chers amis, après donc ce témoignage, la discussion est engagée entre Yeke Bonamou et Alpha Diallo pour comprendre la perception des jeunes sur ce sujet du jour. Nous sommes à présent dans le talk show. Suivez. Alpha et Yeke, bienvenue dans ce talk show. Merci. Vous avez certes tous les deux écouté ce témoignage. Je commence par toi, Yeke. Quelle est ta réaction dessus? Je pense que c'est un témoignage réaliste, vu que le seul moyen aujourd'hui pour la jeunesse de s'épanouir, c'est à travers les mouvements associatifs. C'est un premier pas déjà par rapport au développement local. Donc je pense que c'est extrêmement important de se regrouper autour d'un idéal et d'essayer de faire quelque chose pour le développement de sa collectivité et de son État. Oui, Alpha, ta réaction? En fait, moi, je pense bien que c'est un bon exemple. Ce genre d'initiative doit être encouragé parce que dans l'exemple, il est évident qu'avec un minimum d'organisation, on peut quand même à la base aboutir à un bon résultat. Il a donné l'exemple d'un chef de quartier qui était dans le quartier, qui a décidé avec ses petits moyens de faire une petite organisation. Et cette organisation a quand même permis à certains jeunes d'émerger, dont la personne qui parle. Est-ce que cela veut dire, Yeke, qu'il faut reproduire cet exemple-là sur les autres quartiers de la capitale ou de la commune, par exemple? Évidemment, il faut étendre des initiatives comme ça là, sur toute l'étendue du territoire, pourquoi pas. Il y a aujourd'hui une question cruciale. La jeunesse guinéenne peut pointer un doigt accusateur sur les autorités par rapport au manque d'emploi, etc., etc. Mais il faut aussi quand même reconnaître qu'en grande partie, cette jeunesse n'est pas très bien formée. C'est une jeunesse vicieuse. Donc c'est aujourd'hui important que cette jeunesse essaie de prendre conscience pour réaliser le futur. Certes, il y a ce problème que Yeke évoquait, mais parmi ces jeunes-là, il y a
quand même quelques éléments qui ont de belles initiatives mais qui ne sont pas encouragés. D'ailleurs, je ne suis pas d'avis quand on dit que les jeunes majoritairement ne sont pas bien formés. Ça dépend de ce qu'on appelle formation. Cette formation peut être une formation académique, mais même ceux qui ne sont pas formés quand même ont quand même un minimum de conscience qui les permet un peu de savoir d'abord la position qu'ils ont et de se démerder. Si vous voyez aujourd'hui dans la ville, vous voyez partout des jeunes qui se démerdent avec les taxis-motos, avec des activités comme ça. Maintenant, par rapport à ce que vous dites là, les jeunes, ils n'ont pas peut-être parfois trop de moyens et tout, mais l'exemple là montre quand même que ce dont nous parlons là, le développement local, implique des acteurs. Et parmi les acteurs, il y a notamment les autorités locales. Et dans le quartier que vous avez suivi, les autorités locales ont joué le jeu avec le chef de quartier. Il y avait les jeunes aussi qui ont joué leur partition. Et peut-être ce qui a peut-être manqué, qui n'est pas ressorti dans le témoignage, c'est peut-être le soutien technique que peut apporter d'autres éléments externes à la communauté, comme l'État ou des partenaires. Je te vois faire signe. Est-ce que cela veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il avance? C'est pas que je suis totalement opposé à ce qu'il dit, ce n'est pas le cas. Mais je suis bien d'accord que l'État doit donner un coup de pouce aux jeunes. Mais il faut quand même reconnaître qu'au-delà de tout ça, c'est ce que peut-être mon ami Alpha ne veut pas du tout comprendre. Il faut quand même comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas une question de définition de la formation en tant que telle, mais il faut faire un tour à Conakry pour voir un peu le quotidien des jeunes de Conakry. C'est des gens qui passent toute la journée autour du thé et qui attendent l'État. Mais justement, ça c'est la grande majorité, mais cela ne veut pas dire dans la totalité. En fait, Alpha, si tu permets, Yeke, moi j'ai envie de savoir, cette couche juvénile, pourquoi ils ne sont pas encouragés à ton avis? Bon, je pense que c'est le lieu de culpabiliser l'État. Il y a quand même des jeunes qui se démarquent des autres par leur leadership, par leur esprit d'entrepreneuriat. Mais il faut quand même reconnaître que l'État aussi traîne les pas par rapport au soutien des jeunes. Ça, au moins, c'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face pour ça. Okay, tu étais en train de réagir juste avant que je ne pose ma question. En train de dire que ça, à mon avis, c'est un peu caricatural de dire que les jeunes, majoritairement, ils passent leur temps devant le thé. Enfin, certains jeunes le font, et même ceux qui le font, on a trop caricaturé la chose. Personnellement, moi, je passe une partie de mon temps autour du thé avec des amis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres choses à faire. Et je suis sûr que là, beaucoup de jeunes sont comme ça. Maintenant, au niveau de l'État, moi, j'étais le premier emploi le mot État, mais dans cette logique de développement local à la base, je vois l'État comme un acteur comme les autres. Et moi, je ne suis pas trop là pour l'accuser en tant que tel. Je l'ai cité parce qu'il peut apporter, avec d'autres acteurs de ce processus, il peut apporter son grain de sel pour que le processus puisse bien fonctionner. Mais en réalité, à mon avis, on a dit développement local, ça vient de la base. On a un petit problème. En tant que jeune, je me pose la question, quelle est la solution que je peux apporter? L'expression est la bienvenue. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes pour participer, pour s'impliquer nous-mêmes dans le développement local? Très d'accord quand il dit que l'État est un acteur à la même dimension que les autres. Même dans le cadre des collectivités locales, attention, l'État a une très grande responsabilité en matière de développement des collectivités locales. Nous, en tant que jeunes, comment on pourrait être impliqués à notre niveau dans le développement local? C'est une question très importante. On peut dans un premier temps être impliqué dans le développement local, si bien sûr nos aînés d'abord, les vieux et autres, acceptent qu'il faudrait d'abord que nous soyons associés à la vie quotidienne de la société. Comme ça, lorsqu'on se sent responsabilisé, je pense qu'aujourd'hui les jeunes veulent beaucoup faire. Mais si on ne les responsabilise pas, il va de soi qu'ils ne s'intéressent pas trop à la chose. Mais ce n'est pas pour autant une raison de se désolidariser, ça au moins il faut le dire. Yeke continue à culpabiliser les personnes âgées. Toi, tu soutiens l'idée à ce que les jeunes eux-mêmes se remettent en cause. Comment est-ce qu'on pourrait être impliqué? J'étais dans cette lancée. Je voulais dire, je suis pas du tout du même avis. On ne peut pas quand même dire que les jeunes n'ont pas leur mot. Moi, je suis la base d'abord, après la conscience. En tant que jeune, pour changer les choses, pour participer dans ce développement communautaire, il faudrait perpétuellement qu'en rentrant à la maison, que moi je puisse voir mon environnement. Quel est le problème auquel je suis le plus confronté? Il a parlé du rôle de l'État, mais moi je suis désolé. L'État a cédé 32 compétences qui sont des collectivités locales. Et donc l'État ne va pas directement maintenant venir pour faire tout en notre place. Je ne sais pas quelle définition Alpha donne à la collectivité locale. Collectivité locale n'est pas strictement égale à la jeunesse. La collectivité locale, c'est une décentralisation de l'État. Donc, ça veut donc dire que c'est un prolongement de l'État. Je vois que vous êtes vraiment opposés sur plusieurs questions dans ce talk show. Je serai obligé d'arrêter ce débat-là. Merci, ça a été un plaisir vraiment pour moi, les gars, de vous recevoir dans cette émission. Chers auditeurs, pour une analyse approfondie de la question « Comment impliquer les jeunes dans le développement local ?», nous allons voir ce qu'en pense la société civile. Dans la rubrique « Avis de l'expert », je reçois pour vous M. Sano Abdourahmane, président de la plateforme des citoyens unis pour le développement, en abrégé PQD. Suivez.
au revoir. Bonjour. Vous avez écouté les 2 premières rubriques de cette émission. Quelle est globalement votre analyse dessus? D'abord, en ce qui concerne le débat sur l'expérience qui a été présentée, c'est un débat assez enrichissant, très intéressant, qui aborde pratiquement la majeure partie des dimensions qui sont autour de la question de la contribution des jeunes dans le développement local. En ce qui concerne aussi l'expérience qui a été présentée, c'est une expérience probablement pas une expérience qui peut être généralisée facilement en raison du fait que l'expérience repose sur un certain nombre de relationnels qui est assez intéressant, mais qui se trouve être souvent des expériences isolées. De mon point de vue, tout cela est important dans la mesure où on lierait le civisme, c'est-à-dire que le rôle des jeunes dans le développement local à travers des engagements citoyens, mais aussi le retour. Qu'est-ce que le développement local peut apporter à l'amélioration des conditions de vie du jeune, à son employabilité, à son épanouissement en tant qu'adulte, en tant que responsable du futur. Si on devrait pouvoir mettre les 2 aspects ensemble, je crois qu'il serait extrêmement important de ne pas dissocier les conditions de développement local de l'environnement de gouvernance dans une nation. Pourtant, les municipalités, les moyens dont elles peuvent disposer est en lien avec le climat qu'on crée en matière de développement économique et social dans le pays. Vous dites qu'il ne faudrait pas dissocier les municipalités de la gouvernance générale. Lorsque nous tenons compte de ces aspects, en quoi cela peut être bénéfique à la jeunesse? Écoutez, d'abord, en ce qui concerne le cas de la jeunesse, il faut qu'il y ait une politique publique assez claire, très transparente, très cohérente, d'insertion, de promotion de l'employabilité des jeunes. Et maintenant, à partir de là, essayer de voir à quelle échelle, quels sont les acteurs, les principaux acteurs qui doivent intervenir dans cette politique publique et à quel niveau, sur quel secteur, c'est-à-dire les secteurs stratégiques sur lesquels on doit pouvoir appuyer les leviers pour qu'il y ait plus de jeunes qui soient insérés dans le circuit de création de la richesse. Maintenant, sur le plan local, lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles, les leaderships se dégagent. Il y a des jeunes qui peuvent avoir des initiatives qui fassent la démarcation par rapport à l'écrasante majorité. Je pense qu'il faut encourager les jeunes, bien sûr, à prendre des initiatives, mais que la gouvernance au niveau national puisse prendre en compte la problématique des jeunes par rapport bien sûr au développement local pour créer les conditions de leur fixation au niveau local, mais faire en sorte qu'on identifie les articulations qui permettent de donner plus de possibilités aux municipalités pour que les autorités deviennent vraiment des éléments catalyseurs à la création de la richesse à la base et l'autopromotion des jeunes à cet effet. Dernière question, que pourraient faire les jeunes pour un tout petit peu s'impliquer dans le développement local? Ils doivent résister, ils doivent refuser de céder aux difficultés que la gouvernance leur impose aujourd'hui. Ils sont victimes de l'exclusion, ils sont victimes de la précarité, ils sont victimes des inégalités. C'est eux qui ressentent cela avec les femmes. Ils doivent refuser ce statu quo-là qui les condamne au chômage pour prendre leurs responsabilités en main, pas seulement au niveau local, mais s'impliquer dans la dynamique nationale pour que la situation change. Parce que aussi longtemps que ça ne changerait pas au niveau national, au niveau local, ça serait toujours compliqué et ils seront les victimes. Refuser de tomber dans la facilité. Ils doivent se battre pour que les ressources du pays soient utilisées dans l'intérêt général et avoir la fixation sur l'intérêt général. C'est dans cela qu'ils peuvent gagner dans la durée. Merci, M. Samon. C'est à moi de vous remercier. Chers amis, fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, la jeunesse constitue plus de la moitié de la population guinéenne. Comme on le dit souvent, les jeunes sont l'avenir d'un pays. Alors, pour mieux construire cet avenir, il est capital de bien gérer le présent. Chers amis, ce présent n'est rien d'autre que le développement et le progrès de nos localités à travers l'implication effective et efficace des jeunes. Toi qui m'écoutes en ce moment, dis donc avec moi, le développement de mon quartier ou commune passe nécessairement par moi. Si tu as été à notre compagnie tout au long de ce quart d'heure, réponds à cette question aux différents numéros que tu entendras à la fin de cette émission. Que feras-tu pour être dorénavant impliqué dans la gestion de ta localité? Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs.
Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.